Par pitié, foutez-moi la paix. Donne-moi les menottes. Lâchez votre arme. Il criait « Lâchez votre arme! Lâchez votre arme !» Il s'adressait à nous comme s'il était lui-même un policier. Je vous ai dit de lâcher votre arme. Tout de suite. Lâchez votre arme. On voulait être sûr qu'il n'avait pas d'autre arme sur lui. Tournez-vous. Il a le nez en sang comme sur le signalement. On l'a fouillé. Il avait un étui de revolver à la taille, mais il était vide, ce qui était une bonne nouvelle. Vide. Mais les policiers font une autre découverte à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout. Il a un insigne. C'est un agent du FBI. Vous pouvez pas me tirer de là. Ça, c'est mon insigne du FBI. Quand j'ai découvert que c'était un agent fédéral, j'étais effaré. Dans quel service? FBI. Je suis du FBI. Je ne pouvais pas croire que la personne qui m'avait tiré dessus travaillait pour le FBI. En lisant cet insigne et en voyant que c'était écrit FBI, j'ai eu un sacré choc. J'ai compris tout à coup que cet homme se faisait peut-être passer pour un agent du FBI ou était peut-être réellement un agent du FBI. C'est un faux? Je sais pas. Ruben Hernandez n'est pas seulement un agent du FBI. Il est ivre, complètement ivre. Quand je l'ai menotté, j'ai bien vu qu'il avait beaucoup bu. Merci, monsieur. Les gens dégagent parfois une odeur quand ils ont bu. Vous m'avez sauvé la vie. Parfois, ça se voit pas tout de suite, mais d'autres fois, c'est une évidence. Pour moi, c'était sûr qu'il avait bu. Merci à vous de faire ce qui est juste. Vous avez bu quoi ce soir? Je sais plus. Quand il était au sol et qu'il parlait, il répétait qu'il était désolé. Il disait qu'il ne savait pas trop ce qu'il avait fait. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Et il marmonnait beaucoup. On ne comprenait pas trop ce qu'il disait, ni ce qu'il faisait. Je suis désolé. Ça fait mal. Les policiers le font monter dans un véhicule pour l'emmener au poste. Vous avez un étui de revolver. Il y a une arme. Laissez-moi parler. Vous avez tiré sur un de nos agents, vous n'irez nulle part. Il semblait sincèrement bouleversé. Et il ne savait pas exactement ce qu'il avait fait. Je voudrais rentrer chez moi. Je ne pensais pas qu'il essayait de nous manipuler. Il était réellement désorienté. Au poste, Ruben Hernandez se montre coopératif et la police le laisse utiliser les toilettes. Je lui ai expliqué qu'on savait qu'il avait tiré sur l'un de nos sergents et qu'il ne partirait pas d'ici tant qu'une équipe d'enquêteurs ne serait pas venue l'interroger. Ensuite, il est transféré à la prison locale. Délit de port d'armes. Je crois qu'il a réellement mesuré ce qui se passait une fois en prison. Vous pensez qu'ils me laisseront appeler ma femme? Après, il a eu vraiment l'air de se replier sur lui-même et de comprendre la gravité de sa situation. Il est mis en examen pour voie de fait sur un sergent de la police de Grand Rapids. Après 8 ans au sein du FBI, Ruben Hernandez est renvoyé. J'étais soulagé, mais je ne dirais pas que j'étais content. On ne peut pas se réjouir d'une telle situation. Mais j'étais soulagé. Soulagé que la situation se règle de cette façon. Il a été traité comme n'importe quel individu ayant tiré sur un agent de police. À l'issue de son procès, Ruben Hernandez sera condamné à 135 jours de prison et 2 ans de liberté surveillée. Il présentera ses excuses pour ce très regrettable incident.